Bonjour à tous authentiques. Bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, bien évidemment, The Place to Be. Vous connaissez la chanson. Donc alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Messieurs, dames, on va parler évidemment de ce fameux clash, parce que quelle mouche a piqué Maître Gims, hein, même si il veut qu'on l'appelle maintenant Gims tout court, s'il veut, on va pas chipoter. Alors qu'est-ce qui s'est passé, Maître Gims? Quelle mouche l'a piqué? Il commence à s'énerver sur Booba, à vider son sac au bout de 5 ans. Il a dit à Booba, il a dit moi maître Gim, je suis un bonhomme, qu'est-ce qu'il y a et je te clash et voilà, et je dis toutes mes quatre vérités, tu vends plus rien, t'es un vieux, t'es ci, t'es ça, t'es has-been, t'es ramassé au sol, tu vends pas autant que moi et ceci et cela. Bon ok, t'as aucune street crédibilité, etc. Bon après, avec tout le respect que j'ai pour maître Gims, je pense pas que t'aies une street crédibilité non plus. Bon après, oui, concernant... bon après c'est sûr, hein, remettons les choses à leur place. Je suis ni un pro Booba, ni un pro Gims. Je suis ni un anti Booba, je suis ni un anti Gims. Je suis juste là pour analyser l'histoire. C'est bon, commencez pas à vous exciter sur moi. Donc, mais quand même, par exemple, si moi, sur qui, si on devrait faire des comparaisons sur qui je pourrais m'identifier, moi par exemple, dans ma jeunesse, j'ai plus écouté du Booba que du Gims. Et mon fils, par exemple, il écoute plus. Par exemple, j'ai un fils qui a 8 ans et il écoute plus du Gims que du Booba. Et encore heureux, vous allez me dire, oui, oui, bien sûr. Mais le Booba d'aujourd'hui, c'était pas le Booba d'avant. C'est-à-dire, le Booba d'avant, c'était vraiment. C'était hardcore. Certains disent que. La légende dit qu'il en a envoyé pas mal en prison, en fait. Entre guillemets. C'est-à-dire, à force d'écouter du Booba, les gens, bam, 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 ils se prenaient pour des choses, ils se retrouvaient en prison. Mais c'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui, hein, dans, après, il y en a d'autres qui ont pris la relève, mais c'est le même truc, hein. Les autres, ils écoutent les nouveaux mecs énervés, ils se prennent pour je sais pas qui, et après, voilà, hein, ça part en saucisse. Et on a que nos yeux pour pleurer, façon de parler, évidemment. Bon, sinon, pour en revenir à cette histoire de clash, qu'est-ce qu'il a fait, lui, Maître Gims? Il s'est lâché d'une façon, mais vraiment phénoménale. D'ailleurs, je vous donne la référence de la vidéo. C'est sur. Non, je vais patienter un peu avant de vous donner la référence. Comme ça, vous allez rester un peu plus accroché sur ma vidéo, sur ma chaîne. J'espère que je me rappellerai de vous donner la référence après. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner la référence. Parce qu'il se lâche pas mal. Il se lâche pas mal. Et il dit quoi? Déjà, il commence, il dit oui, tu portes du faux, Booba, je sais pas quoi. Moi, je vends bien plus que toi. Toi, laisse tomber, tu fais le show, tu fais la racaille, mais t'es pas une racaille, t'es pas un show. Tous tes muscles, c'est de la gonflette, mais n'importe qui vient, il peut te mettre à l'amende. Que des trucs comme ça. Je dis ok, ok. Bon, tout en sachant qu'après, il faut pas être dupe. Parce que pourquoi? Parce que derrière tout ça aussi, il y a l'espèce de mayonnaise entre Blata et Demdem et ci et ça. C'est-à-dire Demdem, la femme à Maître Gims, hein. Et pourquoi? Parce que juste là, tout récemment, Booba aurait posté un truc où il parle de la femme à Gims, où il dit qu'elle est mêlée avec les escroqueries de Marc Blata, etc. Même lui, Marc Blata aussi, ouh là là, il fait un buzz pas possible. Bientôt, je vous ferai un petit dossier sur lui, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, dans tout ce buzz qui se passe, je pense et j'espère, si Marcus Dia, tu regardes ma vidéo, par hasard, hein, je sais pas, peut-être t'arrive-t-il de regarder mes vidéos, mais Marcus Dia, je pense que tout le monde va attendre ta vidéo sur ce nouveau clash entre Gims et Booba. Parce qu'il y a des choses qui se clashent derrière. Et notamment, je vous donne les infos, c'est gratuit en avant-première, hein. Notamment ces histoires entre Demdem, entre Marc Blata, entre ceci, entre cela, entre Booba qui arrêtait pas de tailler Gims, Gims qui répondait jamais. Au bout d'un moment, Gims il est obligé de répondre pour dire bah moi aussi je suis un bonhomme, je réponds, qu'est-ce qu'il y a? Bon après voilà, chacun, hein, comme on dit, hein, les goûts et les couleurs, tout ça. Donc maintenant moi, si on parle musicalement parlant, parce que je suis pas là pour prendre parti, moi je suis quelqu'un d'impartial, je suis quelqu'un de neutre, quel que soit le sujet qu'on va aborder, j'essaie de garder un minimum de neutralité, ce qui est tout à fait normal. De pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, de ne pas me laisser prendre par l'émotion, l'émotivité, je sais pas comment appeler ça, mais voilà, vous m'avez compris. Donc, parce que moi, pour faire une vraie conclusion là-dessus, je dirais, bon, bah, c'est un clash de plus, ça nous occupe un petit peu cet été. Booba a quelque peu réagi, hein, nous aussi il a envoyé quelques missiles Scud après tout ça pour dire à Maître Gims que ne t'inquiète pas, hein, je suis là, je te lâche pas. Par contre, à un moment, Gims, il m'a fait rire, hein,
D'ailleurs, je vous donne la référence de la vidéo, c'est Fico TV, hein. C'est sur Fico TV, hein. Donc allez-y si vous voulez y aller. C'est une chaîne que je suis fréquemment. Et pour en revenir à ce que je disais, comme ça je donne la référence, hein, vous dites pas que j'ai dit que j'allais la donner, je l'ai pas donnée. Et pour les petits malins qui fuient pour savoir c'est où, bah voilà, ce sera là. Donc il faudra regarder toute la vidéo. Et donc, pour en revenir à cette histoire, oui, que Gims, alors lui, il lâche pas l'affaire, il dit, oui, mais déjà, toutes tes vues, tout machin, toi t'achètes, même en achetant, t'as 10 de diamants, des années après, comparé à moi je fais mes trucs vite fait, ceci, cela. Oui, bah après, vous n'êtes pas dans le même registre. Bon, ok, maintenant, Booba, il est tombé un peu dans la fameuse Zumba ou la fameuse mayonnaise. Avant, il était plus dans le hardcore. Mais est-ce que c'est pas mieux d'être. C'est comme toi, Gims, t'es dans la Zumba, la mayonnaise, mais c'est ça qui t'a rapporté des millions. Et en fin de compte, tant mieux. Et finalement, si je dis mon fils, est-ce que c'est mieux qu'il écoute du Gims, du Booba? Le Booba d'aujourd'hui est égal au Gims d'aujourd'hui, hein, même si Gims fait un peu plus de ventes, mais sinon, je pense pas que ce qui chante Booba aujourd'hui, ça va choquer mon fils. Par contre, ce qui chantait Booba il y a 10-20 ans, ça risque de le choquer s'il comprend vraiment. Ou ça peut peut-être même le faire avancer dans la vie, parce qu'avant, je pense que Booba, enfin, je sais pas s'il était plus réfléchi, mais il avait l'air un peu plus réfléchi. Il voyait un peu plus loin que le bout de son nez. Moi, après, je sais pas. Maintenant, peut-être que c'est le business, c'est l'argent, c'est tout ça. Oui, c'est ça que j'avais aussi trouvé marrant parce que Gims, il dit, mais je sais pas comment il fait Booba. Tous les jours, il se réveille. Il a un dossier sur l'autre, sur Damso, sur je sais pas qui, sur Caris, sur Demdem, sur Marc Blata, sur. Ah ouais, Wanted toute la terre. Ben ouais, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Après, bon, je reconnais aussi que venant du 9-2, moi aussi, hein, même si maintenant je suis expatrié dans un autre département de région parisienne, venant du 9-2, c'est notre seul poulain, entre guillemets, crédible qu'on a eu et qui a tenu jusqu'à maintenant. Donc, hein, on défend aussi ce qu'on peut. C'est vrai que je le défends un peu. Tout comme je défends aussi un peu Maître Gims quand je dis que, voilà, au niveau des ventes, ok, peut-être tu vends plus que Booba, mais il n'y a pas de problème. On n'est pas là pour faire un concours de vente. C'est comme Gims qui dit que. On lui a dit sur Twitter, tu vas faire un octogone avec Booba. Il a dit non, 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 je vais faire juste un concours de carte bancaire. Oui, bah ok, on sait que t'as du crédit limité, on le sait tous, hein, t'inquiète pas, Maître Gims, on sait que t'es blindé. Mais après, c'est ça que je voulais aussi préciser. Croyez pas qu'on voit la valeur d'un homme à l'épaisseur de son portefeuille ou à son nombre de zéros dans son compte en banque. S'il vous plaît, arrêtez de faire cette erreur. Arrêtez de faire cette erreur. On est trop dans l'apparence, on est trop dans le. Ah, dans le paraître. Mais c'est pas possible ça. C'est-à-dire demain, si je viens dans une petite voiture, pour pas citer de marque, c'est pas qu'on va me regarder de travers, mais on va me mésestimer. Et si je viens sur une belle voiture bling bling, on va tout de suite me dérouler le tapis rouge, alors que ça se trouve, je suis le plus grand des escrocs. Donc faut arrêter aussi avec ces préjugés encore là. De l'autre, comme moi j'ai vendu plus, moi j'ai plus d'argent, donc je suis meilleur que l'autre, je suis plus beau que l'autre, je suis plus fort. Et c'est ça qu'on essaie de vous mettre dans la tête dans les réseaux sociaux. Et c'est ça que je combats. Et si tu regardes cette vidéo, tu dis pourquoi je l'ai regardée jusqu'à la fin, bah je te félicite et je te demande de t'abonner. Et t'inquiète pas, cet été, je vais essayer de faire un maximum de vidéos, même si c'est compliqué pour moi. N'oubliez pas de rester tous authentiques, que Dieu veille sur vous, vos proches, que vous soyez croyants ou pas. Amen, amen, pas de jaloux. À bientôt. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, s'il vous plaît, afin que vous ayez toutes mes vidéos en exclusivité, en temps et en heure. Allez, à bientôt. Restez tous authentiques, j'espère que ça vous a plu. Allez, à bientôt. Que Dieu veille sur vous.